Bonjour, bienvenue sur France 3. Avec la musique, c'est encore mieux, dites-moi. Et ce qui est encore mieux, c'est que nous sommes capables de répondre à toutes vos questions. Tenez, par exemple, celle-ci. Un jardinier peut-il se permettre de prendre des vacances sans qu'au retour dans le jardin, ça ne soit le désastre? La réponse est oui, je vous rassure. Grâce à Nicolas le jardinier qui est là, il a quelques bons plans à nous faire partager. Et ça, c'est vraiment du plaisir. Et oui. Oui, mais je ne vous reçois pas pour parler de foot, ni même de ballon rond, non, plutôt pour parler jardinage, parce qu'on connaît tous Nicolas le jardinier. Il est bien là, et avec nous pour peut-être nous aider à préparer notre jardin avant de partir en vacances, parce que si on n'a pas la chance d'avoir un voisin ou quelqu'un qui peut s'occuper de son jardin, ou même de sa terrasse, de ses plantes tout simplement, il se peut qu'au retour, ça soit le désastre. Vous avez déjà vécu ça, Marie-Thérèse Garcin? Oui, tout à fait. Oui, Pierre-Olivier Bobo? Moi, j'ai qu'un petit balcon, donc pas la chance d'avoir un jardin. Oui, mais les plantes, c'est parfois un peu compliqué. Alors Nicolas, le premier conseil que vous puissiez nous donner, s'il vous plaît? Déjà, comme vous disiez, s'il n'y a pas un voisin ou des amis qui peuvent arroser, il faut arriver à préparer son jardin. Pour les plantes en pot notamment, c'est celles qui risquent de souffrir le plus. Donc il y a un petit conseil qui sera plus à mettre en application pour l'année prochaine, c'est les plantes en pot. On essaye de prendre un pot adapté à la taille de la plante, donc un pot quand même d'un bon volume. Plus le pot sera grand, moins la terre va se dessécher. Et également, ça c'est important, plus le pot sera grand, moins la terre sera desséchée. Si on a un pot de diamètre 20 cm ou un pot de diamètre 50 cm, on n'aura pas le même volume de terre, donc la terre ne se desséchera pas à la même vitesse. Également, le choix du terreau sera très important, notamment pour les plantes annuelles. On trouve aujourd'hui du terreau avec du rétenteur d'eau dedans, donc du coup, c'est des petits rétenteurs d'eau. Attendez, ça c'est un coup pour nous faire acheter un terreau, ça, parce que du terreau avec du rétenteur d'eau, c'est ça? Voilà, il n'y a pas beaucoup dedans, mais il y en a suffisamment pour retenir l'eau dans la terre et la restituer ensuite aux plantes lorsqu'elles en ont besoin. Il faut voir la tête que fait Marie-Thérèse à côté de vous, parce qu'elle est comme moi, elle se dit... Comment ça, un terreau, un rétenteur d'eau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait plusieurs années qu'on trouve ça. Donc, c'est des terreaux avec des rétenteurs d'eau. Il y a des engrais également. On trouve également du mouillant pour une fois que la terre est déshydratée. C'est pas évident à la réhydrater. Donc, il y a du mouillant dedans. Donc, voilà, il y a plein de petites choses à faire comme ça dessus. Donc, ça, c'est plus maintenant pour l'année prochaine parce que les plantations sont faites, notamment les plantes annuelles. Une fois que vos plantes sont faites, ce qu'il faut faire également, c'est on peut donc installer un paillage. Donc pour les plantes annuelles, on va plutôt mettre un paillage végétal qu'un paillage minéral. Donc paillage végétal, ce sera de la paillette de lin, du chanvre. On peut mettre également de l'écorce de cacao, qui est très intéressant. Écorce de cacao. Et donc pour les plantes, on a un jardin qui sent le chocolat en plus. Voilà, non, c'est vrai. Une fois qu'on arrose, il y a vraiment une forte odeur de cacao. Attention aux chiens. Vous savez que les chiens, ils ne doivent pas manger le chocolat. C'est vrai que les chiens aiment bien également. C'est vrai. Enfin bon, ils aiment bien, mais c'est pas bon pour leur santé. Et donc pour les plantes en pot, avant de partir, donc on arrosera bien. Et si on peut les déplacer et les mettre à l'ombre, ce serait vraiment l'idéal. Donc si je récapitule, on choisit une taille de pot adaptée à sa plante, on choisit un bon terreau. J'ai appris qu'il y avait un terreau rétenteur d'eau. Voilà, magnifique. On apporte de l'engrais, on fait un paillage végétal, éventuellement du cacao. J'ai entendu parler du lin ou du chanvre? Du chanvre ou du lin également, on peut mettre donc de la paillette de chanvre ou de lin, ça marche très bien également. Et puis, ça maintient l'humidité en fait? Ça va maintenir l'humidité, ça va également limiter le développement des mauvaises herbes. Donc s'il y a beaucoup moins de mauvaises herbes en surface, on sera beaucoup mieux, parce que les mauvaises herbes vont consommer de l'eau. Donc moins il y aura de racines qui vont consommer d'eau, mieux ce sera. Donc on va vraiment laisser la totalité de l'eau pour la plante et non pour les mauvaises herbes. D'accord. Marie-Thérèse, vous avez pris les choses là? Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait un élément qui puise de l'eau pour en laisser le maximum avec de concurrence. Si on a les moyens, on peut peut-être installer un goutte à goutte, non? Bien sûr, on peut mettre un système de goutte à goutte ou de tuyau poreux avec un programmateur et donc il va se déclencher une à deux fois par jour. On voit là quelqu'un qui arrose. Pour les arbres, pour les arbustes, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, si vous avez des arbres qui sont implantés depuis plusieurs années, normalement, ils sont autosuffisants, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Par contre, pour les plantations plus récentes, on va les planter, on va faire une bonne cuvette. Donc comme ça permettra de la remplir et l'eau, elle va descendre tout doucement. Donc il vaut mieux arroser une bonne fois tous les 10-15 jours qu'un petit peu tous les jours, ça c'est important. Ça, la plante va aller s'implanter en profondeur et va aller chercher l'eau en profondeur. Alors que si on met un petit peu d'eau tous les jours, les racines vont rester superficielles, donc ça va pas aller. Parce que là, vous tordez le cou à quelques idées reçues, vous savez. Voilà, donc il vaut mieux tous les 10-15 jours, vous mettez votre tuyau d'arrosage et vous laissez... On noyer carrément. Vous noyez, vous laissez écouler l'eau pendant 5-10 minutes, voire plus. Tant que l'eau elle descend, que ça déborde pas la cuvette, on laisse. Et donc juste avant de partir, donc on arrosera une bonne quantité, on remet également un paillage par-dessus. Ça évitera que la terre se déshydrate. Pas mal pour les arbres et les arbustes. Le potager, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. Moi le premier, on a un potager, on ne sait pas trop quoi faire, on se dit au secours, quand on va rentrer, il n'y aura plus rien.
C'est souvent la partie du jardin qui souffre le plus. Donc on va essayer de griffer très régulièrement en surface parce que souvent il y a une petite croûte qui se forme en surface, donc on va essayer de la casser. On peut également essayer de pailler, notamment lorsqu'on tourne la pelouse, on peut mettre de fines couches de tonte en surface. On peut également utiliser, comme je disais précédemment, le paillis de chanvre, de lin, de cacao, ça marchera bien également. Ouais. Et on va essayer également de récolter très régulièrement les fruits, les légumes, parce que ça va consommer de l'énergie à la plante, donc notamment les courgettes, les tomates, on va vraiment essayer d'avoir quelqu'un qui va venir faire ses récoltes assez régulièrement. Et Nicolas, pour terminer, pour faire plaisir à Pierre-Olivier Bobo, qui a quand même quelques plantes sur son balcon, hein. On a tous aussi parfois des plantes à l'intérieur. Comment vous dites, Pierre-Olivier? Pas beaucoup, mais ça suffit hein, pour que ça soit massacré au retour. Hein. Donc les plantes d'intérieur, par contre, bon, on va plutôt les mettre, les décaler, qu'elles soient pas au soleil direct, les arroser bien comme il faut avant de partir, et normalement ça devrait passer. Ah ben, parfait. Mais surtout la chose à bien respecter, donc avant d'arroser, c'est bien faire attention aux arrêtés préfectoraux pour tout ce qui est arrosage des plantes. Autrement, appliquer dans la piscine du voisin. Voilà, donc allez voir en mairie avant d'arroser. Ok, on arrose, on coupe, on taille, on tond. Voilà. Bon courage. Voilà pour le retour des vacances. Et merci à vous, Nicolas Brune. Si on n'a pas de voisin ou de voisine ou de copain ou de copine pour arroser le jardin, on regarde en replay ce que vous avez dit sur France3.fr. Voilà. Par exemple, hein. Tout à fait. Bon, super. On se retrouve d'ailleurs à la Saline Royale d'Arc-et-Senans jeudi pour une émission spéciale, d'accord? Je compte sur vous. Super.